Bonjour, épisode numéro 9. Alors là, je voulais vous parler des... Ouais, allez-y, allez prendre votre douche, les gars, allez-y, allez-y. Vous l'avez bien derrière les oreilles, hein. Ils sont chez eux, maintenant, c'est super sympa. Donc, alors, épisode 9, je voulais vous parler des avions vaporisés. Hein, vaporisés, hein, ça, tu vois, très, très, très troublant quand même, parce que celui du Pentagone, je vous l'ai déjà raconté. Il rentre dans un trou de 4,50 m. Alors attention, il y a des petits malins qui disent, si, il y a un moteur, c'est vrai, on voit un moteur de 70 cm de diamètre, c'est pas du tout un moteur de 755, et un morceau de tôle sur la pelouse intacte du reste, qu'on n'identifie pas non plus comme appartenant à un Boeing 757. Le reste, vaporisé. Alors, le deuxième qui est vaporisé, dans l'histoire de l'aviation, c'est le vol 93, c'est celui de Chanceville. Alors là, tu vois, j'ai la photo, pareil, tu racontes pas de conneries. Oh, la photo, elle est là, avec l'écusson du FBI. Là, vous voyez, le trou ici, vous pouvez chercher l'avion, il y a des petits bouts, dans un trou qui fait entre 6 mètres de long, à peu près, puis 3 mètres de large, quoi. Rien du tout, pas un seul... Pareil, pas de basket, pas de siège, pas d'aile, pas de queue, rien du tout. Ça, alors là, je vous montre par exemple en 2003, pour vous donner un exemple, en 2003, ça, c'est la navette spatiale qui rentre dans l'atmosphère. Alors là, vous voyez, ils ont reconstitué la navette, vous voyez, des tonnes de débris. Là, voilà, par exemple, le train d'atterrissage. Tout ça, la navette, elle a explosé, celle-là, à 67 km de la Terre. Des débris sur des centaines. Mais là, on retrouve plein de débris, puis là, on retrouve pas de débris, quoi. Par contre, il y a les appels téléphoniques, Alors là, ça y va, ça marche bien. Même les appels qui viennent de portables, Tu vois, il y en a la moitié qui viennent de portables. Normalement, c'est pas possible, ça peut pas téléphoner, tu vois. Au-dessus de 2000 mètres, ça passe pas, là. Il y a des conversations de 4 minutes. Tu vois, ou par exemple, le mec, il appelle sa mère, tu vois, et puis il dit, allô, maman, et là, il donne son nom et son prénom. Imagine, par exemple, j'appelle ma mère qui est au ciel, vraiment, pour le coup. Et je dis, allô, bonjour, maman, c'est Jean-Marie Bigard qui te parle. Tu me crois, maman? Parce que le mec, il dit, tu me crois, maman? Extraordinaire, Alors, donc là, je vais paumer mon micro, je vais pouvoir vous dire tout simplement, l'épisode suivant.